Bonjour, pour tous ceux qui ont des produits sur le catalogue 1TPE, il est très important de mettre à jour les liens vers le bon de commande 1TPE. C'est très important parce que jusqu'à présent, ça allait, mais là, les navigateurs se sont mis d'accord pour faire chier. Et là, ça devient grave. C'est-à-dire que tous les liens vers le bon de commande, les anciens liens de 1TPE, donc qui donnaient tous les produits installés sur les pages de vente, où ils ont mis sur le bouton le lien vers le bon de commande pour payer le produit, tous ces liens ne fonctionnent plus. Alors, étant donné qu'un TPE n'a pas accès aux pages de vente des produits, puisque c'est les vendeurs qui créent les pages de vente, il faut absolument que ces vendeurs mettent à jour ce lien. Ça fait plusieurs années que ce lien a changé. Maintenant, c'est un lien, donc on va voir comment c'est l'histoire de HTTP et HTTPS. S pour sécuriser. Donc maintenant, un TPE a mis un message, mais il faut que les vendeurs le voient et le fassent. Donc il a dit mise à jour du navigateur. Vous devez impérativement remplacer les liens vers le bon de commande d'un TPE de vos pages de vente, sur les pages de vente, sur tous les boutons, par les nouveaux en HTTPS. Nouveaux depuis plusieurs années quand même. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Sinon, les clients ne peuvent plus accéder au bon de commande. Et donc, vous perdez des ventes, car leur navigateur affiche une alerte de sécurité dissuasive. Mais c'est plus que ça, parce que l'alerte de sécurité, on peut la passer. Mais pour la passer, il faut être informaticien presque. Parce que ce n'est pas, il n'y a pas de bouton, êtes-vous sûr que vous voulez y aller, oui ou non? C'est pas ça. C'est, ah, il est bloqué parce que ce n'est pas sécurisé. Et en bas, en tout petit, il y a un lien, voir plus ou quelque chose. On clique dessus, hop, ça affiche un autre texte. Et là, on a un bouton pour passer quand même. Donc, dans les faits, c'est vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils cliquent sur le bouton pour acheter, ils voient un message d'erreur, ils veulent même pas lire. Ça fait peur. Bon, et de toute façon, ils n'ont pas de bouton pour continuer. Donc ça ne marche pas. Hop, ils s'en vont. C'est tout. Et jamais ils vont cliquer en bas, le petit lien, et ensuite passer quand même pour pouvoir acheter. Ça ne marche pas. Donc, c'est des ventes perdues. Il n'y a aucun espoir. 1 sur 1000 qui va passer, donc tous les autres non. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est changer. Alors, plutôt que de retourner dans un TPE, il suffit de comprendre comment c'était fait avant. C'était en HTTP. Ça commençait par biz, point. Et ici, on a le pseudo du vendeur, pseudo 1TPE, point, le numéro du produit dans le compte du vendeur. Voilà, donc ça commence à 1, et au fur et à mesure qu'on a rajouté des produits, on a de plus en plus. Donc le numéro du produit, point 1TPE.net. Ça, c'était l'adresse. Et il faut la remplacer par celle-là, qui est donnée dans 1TPE pour chaque produit. Donc là, c'est quelque chose de plus classique, https www.1tpe.net / commander.php point d'interrogation u égale, et là on a le pseudo 1TPE du vendeur, le signe et P égale, et ça c'est le numéro du produit dans le compte du vendeur, donc 17. Donc en fait, pour passer de cette ligne à celle-là, il suffit de reprendre ces deux informations et les mettre à la fin. U égale le pseudo et P égale le numéro du produit. Alors, bon voilà, ça c'est l'information de cette vidéo. Voilà comment faire, c'est facile, hein. Mais il y a aussi quelque chose de plus avancé. On pouvait, dans le lien vers le bon de commande, on pouvait passer des informations. Comme ça, quand la personne achète, ces informations sont sauvées avec l'achat. Et ça permet, par exemple, sur la page de livraison, de pouvoir personnaliser cette page de livraison parce qu'on a les infos depuis la page de vente. Donc ça, c'est un peu technique, mais on pouvait faire ça. Et avant, c'était comme ça, c'est-à-dire, on mettait l'adresse, bon, .net, point d'interrogation, data égale, et là, on mettait ce qu'on voulait comme data, comme données. Mais maintenant, avec la nouvelle adresse, étant donné qu'il y a déjà le point d'interrogation de toute façon pour le pseudo et le numéro du produit, il faut rajouter encore un et data égale. On ne rajoute pas un point d'interrogation data égale, puisque le point d'interrogation est déjà là. Donc voilà le seul changement qu'on peut faire si on avait un script sur sa page de vente pour dynamiquement changer le lien du bouton vers le bon de commande pour ajouter les données de l'utilisateur, ou s'il avait fait un choix particulier sur la page de vente qu'on voulait reporter ensuite sur la page de livraison pour savoir quoi lui fournir, eh bien voilà le petit changement. Et ça, c'est pas une option, hein. Vous regardez la vidéo, si vous avez un produit, vérifiez que le lien vers le bon de commande est bien HTTPS. Sinon, ça ne marche pas. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait. Même si dans le passé, pourquoi pas le mettre à jour au cas où s'il se fait une vente dans un an, même au moins que ça soit fait. Voilà. Moi j'ai fait tous ceux qui n'étaient pas encore à jour, je les ai mis. Et voilà, maintenant c'est fait. Ça ne va plus changer dans le futur.
C'est vraiment une histoire de HTTPS et HTTP, et à cause des navigateurs qui deviennent de plus en plus stricts. C'est tout. Donc, si dans le futur, cette URL doit changer, un TPE pourra faire la redirection. Mais là, il ne peut pas parce que c'est quelque chose qui est vraiment... c'est pour tous les sites que ça va pas aller. Il ne peut pas faire de redirection vers HTTPS sans que les navigateurs affichent cette alerte de sécurité, mais qui est plus qu'une alerte, c'est carrément, personne passe à la suite. Très très peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.